Bienvenue sur la chaîne Français avec Floriane. Aujourd'hui, un peu de vocabulaire. Nous allons apprendre les membres de la famille. Bonjour, moi c'est Émilie. Je vais te parler de ma famille. Dans ma famille, il y a mes parents. Mon père, les enfants l'appellent papa. Ma mère, les enfants l'appellent maman. Quand les parents sont mariés, qu'il y a eu un mariage, on appelle mari, femme, conjoint, conjointe, époux, épouse. Quand les parents sont pacsés, qu'il y a eu un pax, c'est un document administratif devant le notaire pour signifier que les parents sont ensemble, sont en relation. On appelle le père concubin et la femme concubine. Quand ils sont en union libre, c'est-à-dire ni mariés ni pacsés, qu'ils vivent ensemble, ils peuvent dire compagnon, compagne, chéri, partenaire ou amoureux, amoureuse. Mes parents ont 2 enfants, une fille et un fils. Je suis la fille de ma mère, la fille de mon père. Ils ont un fils, un garçon. Dans notre fratrie, il y a que 2 enfants. Nous sommes frères et sœurs. Mon frère est un bébé et je suis une adolescente. Le mot fratrie est un nom féminin pour désigner l'ensemble des frères et sœurs. Il y a des familles où il y a des jumeaux. On dit jumelles si ce sont des filles, des triplés ou des quadruplés. Quand des parents ont plus de 3 enfants, on parle de famille nombreuse. Nous sommes des enfants de sang, nous n'avons pas été adoptés. Il y a des familles qui ont adopté un enfant, qui sont passées par l'adoption. On parle alors de parents adoptifs et d'enfants adoptés. Dans une famille, il y a les grands-parents, ce sont les parents de mes parents. Il y a mon grand-père, les enfants l'appellent papy. Il y a ma grand-mère, les enfants l'appellent mamie. Les parents de mes grands-parents sont mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère. Les enfants l'appellent souvent Pépé et Mémé. Les parents de mes arrière-grands-parents sont les arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-mère. À chaque fois qu'on va à une génération au-dessus, on rajoute le mot arrière. Tous ces membres de la famille, ce sont mes ancêtres. Mes grands-parents ont des petits-enfants, moi, mon frère et mes cousins-cousines. Je suis leur petite-fille et mon frère est leur petit-fils. Dans la famille élargie, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Les oncles et tantes sont les frères et sœurs de mes parents. Mes cousins et cousines sont les enfants de mon oncle et ma tante. Les parents de ma femme ou de mon mari sont mes beaux-parents. Je suis leur beau-fils si je suis un homme ou leur belle-fille si je suis une femme. Le père de ma femme est mon beau-père et la mère de ma femme est ma belle-mère. La femme de mon frère est ma belle-sœur, le mari de ma sœur est mon beau-frère. Les enfants de mon frère et de ma sœur sont mes neveux et mes nièces. Les conjoints peuvent se séparer, divorcer, c'est le mot pour une séparation lors d'un mariage, devenir veuf ou veuve. Si le conjoint refait sa vie ou se remarie, on parle de famille recomposée. Si le parent reste célibataire, il devient une famille monoparentale. Dans cette situation, si mon père et ma mère se séparent, que mon père se remette avec une femme, elle est ma belle-mère. Si cette femme a une fille, elle est ma demi-sœur. Si ma mère se remet avec un homme, il devient mon beau-père. S'ils ont un enfant ensemble ou que mon beau-père a déjà un enfant, il est mon demi-frère. Vous avez remarqué que le mot belle-mère désigne à la fois la mère de mon mari, mais aussi la nouvelle femme de mon père si je suis un enfant et que mes parents se sont séparés. Le mot beau-père désigne à la fois le père de mon mari, mais aussi le nouveau compagnon de ma mère. Lorsque l'un des membres du couple meurt, son conjoint devient veuf, sa conjointe devient veuve. Lorsqu'un enfant perd son parent ou les deux, il est orphelin.
Un enfant peut vivre dans une autre famille que celle de ses parents. On parle de famille d'accueil. Les personnes qui l'accueillent sont ses tuteurs. Les parents peuvent choisir une personne de confiance qui veillera sur l'enfant et lui transmettra les valeurs chrétiennes si la famille est croyante. Ce sont la marraine et le parrain. Les enfants sont le filleul et la filleule. J'espère que cette vidéo t'aura appris du vocabulaire sur les membres de la famille. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter. À bientôt dans une prochaine vidéo.